Merci Bridget, merci à tous. Bonjour à tous. Je vais devoir suivre cette présentation très visionnaire avec une présentation plus pratique. Nous avons hier parlé de l'expérience de Namibie pour appliquer la méthodologie du WISN, l'indicateur de charge de travail pour déterminer les effectifs requis. Et je vais vous parler un peu de cette méthodologie et de la façon dont on peut utiliser les résultats. Hier, je vous rappelle que nous avons mentionné qu'en Namibie, il y avait eu une augmentation de 300% des volumes de marchandises qui passaient par les dépôts centraux sur une période de 10 ans. Mais il y avait eu très peu de changements dans les effectifs pendant cette même période. Donc, ce site est devenu extrêmement efficace pour traiter ces marchandises, ou alors la charge de travail des personnels a fortement augmenté. Et quand on essaie de trouver une réponse à cette question, eh bien, c'est la façon d'appliquer WISN. On a parlé beaucoup de leadership au cours de cette conférence, et là, nous avons une sorte de vision de gestion des ressources humaines, et ce que nous souhaitons obtenir, ce qui est d'avoir le bon nombre de personnes avec les bonnes qualifications, au bon endroit, au bon moment, avec la bonne attitude, faisant le bon travail, au bon coût et avec les bons résultats de leur travail. Donc ça, c'est vraiment un grand défi. WISN ne peut pas assurer que toutes ces exigences soient remplies, mais ça nous permet d'évaluer ou de déterminer le nombre de personnes nécessaires pour faire face à la charge de travail réelle dans un site donné. Je ne vais pas passer tout en revue parce que je reviendrai sur certains de ces points, mais WISN aide également à comparer les effectifs entre deux centres de santé. Il peut y avoir des centres qui ont des besoins d'effectifs différents selon la charge de travail, et cela permet également d'évaluer la pression de travail parmi les personnels de santé. Donc, la méthodologie WISN est applicable à tous les types de catégories de personnel. Elle était au début, c'était une méthodologie appliquée dans l'industrie au départ. Elle est simple à faire fonctionner, elle est simple à utiliser, elle est acceptable techniquement et par les responsables des services de santé. Et cela permet d'avoir des données réalistes pour l'allocation des données. WISN permet d'aider à prendre des décisions. Ça améliore la distribution des personnels existants, de réduire la pression de work de travail, de planifier les effectifs à venir et augmente la qualité des services de santé actuels. Dans les soins de santé, beaucoup d'entre vous connaissez probablement les normes d'effectifs. Si vous avez un site particulier, des fois vous avez une norme d'avoir 2 médecins, 2 infirmières, un pharmacien, etc. On ne peut pas s'assurer que cette norme d'effectifs soit basée sur une évaluation quelconque de la charge de travail. Souvent, ces normes en matière d'effectifs sont juste une norme qui concerne les différents centres de soins de santé et n'étudie pas vraiment les besoins de service ou la charge de travail du contexte particulier. Donc, WISN aide à développer des normes d'effectifs sur la base de données probantes. Pour mettre en œuvre WISN, il y a 3 groupes qui sont nécessaires selon l'OMS. On a besoin d'un comité directeur qui permet donc d'approuver la stratégie de mise en œuvre. On a besoin d'une task force technique qui met en œuvre la stratégie WISN et fait des analyses et un groupe d'experts pour définir des normes d'activité. Il s'agit donc, dans l'étape, d'abord de déterminer les priorités. Il faut évaluer les heures de travail, on étudie l'absentéisme, on s'assure que l'on en tient compte. Il faut définir les composantes ou les activités centrales du travail quotidien et le temps nécessaire pour réaliser ces activités. Et ça, c'est une des processus les plus difficiles. Il s'agit de réunir les gens pour atteindre un consensus sur le temps nécessaire pour accomplir une tâche particulière. Ensuite, le groupe doit établir
volume de ces activités, des activités qui peuvent être réalisées par une personne employée à plein temps pendant une année. Et sur la base des charges de travail estimées dans un site, on peut calculer le nombre de personnes nécessaires. Et pour collecter ce genre de données, ça peut être un peu difficile de connaître la charge de travail dans un centre de santé. On peut regarder les systèmes de données de santé et il existe probablement des données similaires dans les chaînes logistiques où on étudie les volumes de médicaments ou de marchandises et on estime le nombre de temps que cela prend de traiter ce type de marchandises. Alors, les calculs peuvent être réalisés manuellement, ce qui permet de renforcer la compréhension de la méthode. Et en Namibie, où on a appliqué cette méthode, et je vous expliquerai cela, on a fait le calcul manuel d'abord, et ensuite on a utilisé le logiciel Within pour valider les résultats. Bien sûr, le logiciel Within de l'OMS accélère le traitement des données et est bien sûr plus efficace dans des grandes études. Et j'ai mis le lien pour vous diriger sur le manuel de l'utilisateur du logiciel Within que vous pouvez trouver sur le site de l'OMS. Vous avez un diagramme là qui montre le type d'intrant qui est nécessaire et le type de résultat que vous pouvez attendre. Encore une fois, il y a le nombre des effectifs requis, la charge de travail qui est exprimée en ratio Within, la différence entre les effectifs nécessaires et réels, ainsi que les implications financières, implications de créer, par exemple, de nouvelles catégories de personnel. Donc, deux des résultats clés sont les différences, c'est-à-dire qui va vous expliquer les excédents ou les déficits de main-d'œuvre, ainsi que la charge de travail. Si vous avez un ratio de 1, c'est-à-dire que vous avez suffisamment de main-d'œuvre. S'il est inférieur à 1, vous avez un déficit de main-d'œuvre. Et s'il est supérieur à 1, vous avez un excédent de main-d'œuvre. Par exemple, si on regarde la première ligne de ce tableau, eh bien, vous voyez que pour la catégorie des sages-femmes dans le centre de santé A, ils ont actuellement 2 personnes employées, mais sur la base Within, on voit qu'ils en ont besoin de 4, donc ils ont un déficit de 2. Donc le ratio est de 0,5, c'est-à-dire que la pression ou la charge de travail sur ces 2 sages-femmes est relativement élevée. En Namibie, Within a été appliqué au niveau national pour tous les cadres, médecins, infirmières, pharmaciens, préparateurs. On a parlé des résultats sur les pharmaciens hier. Donc, dans 4 niveaux de centres de santé publics. Et ça, c'est des exemples de la façon dont on se sert des résultats. Ils ont permis d'augmenter le nombre de postes de personnel. Ça a permis de redistribuer le personnel existant des centres qui avaient trop de personnel vers les centres qui avaient des pénuries de main-d'œuvre. Et on a permis également de décider de redistribuer du personnel de certaines tâches vers d'autres, et puis de créer un nouveau cadre de personnel, ce qu'on appelait le responsable clinicien. Et puis, ils ont servi également à mieux informer le développement de programmes de formation initiale pour que les bons types de travailleurs soient produits. Et puis, cela a permis de fournir des feedbacks à tous les systèmes d'information de santé. Et, apparemment, il y en avait plus de 50 en Namibie, pour expliquer le type de données qui étaient utiles et le type de données qui étaient manquantes dans le système. Donc, en conclusion, avec Within, grâce à notre expérience en Namibie, nous avons constaté que Within est un outil très utile pour planifier la main-d'œuvre des agents de santé. Cela peut permettre d'établir une base de référence et cela peut être également adapté quand les besoins changent pour faire entrer de nouvelles estimations en matière de besoins d'effectifs. Merci.